Bon alors, on est chez Félix, à Dijon. Hein Félix? Tu fais un film? Ouais. Putain, carrément. Ouais. On On est pas... vraiment il est grand. On est parti à 9h ce matin. 9h moins le quart. 9h moins le quart. On a 25 km à faire. Pour aller dans une petite forêt avec une cabane, une petite rivière. Ça va être bien, tranquille. Moi c'est bon, on est arrivé au village avec un peu d'avance. Ah Félix? Ouais, avec un peu d'avance, et puis. Bah, pas à 17h, là il est 15h. Bon, toujours. On a bien marché. Là on va voir un copain, Félix, pour aller dans sa cabane, dans la forêt. Bah, c'est un copain de mon père. Un vieux. Faut juste préciser ça. Ouais, je sais. On va dans la cabane. On va dire quelque chose. Ouais, bien. Alors, je vais vous montrer l'aspect extérieur. Dans la cabane là-bas. Oui. Bon, c'est bien la forêt, vous avez vu. La cabane, bah, tranquille quoi. Ça va être bien. Même un peu de bois. Et devant, bon, pas trop ici, mais il y a le village qui est devant. Ah mon gars. Alors regardez ici. Là il y a un petit passage. Deux rochers là. Le passage, l'animal peut passer que ici. À côté de la rivière, il y a souvent des ragondins. On a fait un petit peu sous tension. La branche là. Alors, par exemple, l'animal se prend ici. Je suis passé. Il est suspendu. Comme ça, il y a mort rapide. Ça peut trancher la gorge. Et au moins, il ne s'étouffe pas lentement. Comme les... Jacobinou en train de scier. Admirer la grâce du geste et l'assurance du sieur. On va faire un petit bannock. C'est de la farine, de l'eau, de la levure. On laisse ça reposer une heure environ au-dessus du poêle. Et après on va cuire ça dessus. Ça va gonfler. C'est à mi-chemin entre le chapati et le pain. Autrement ce matin, ce qu'on a fait, on a été marcher un peu en connaissance le long de la rivière. On a croisé des ruches. Quoi d'autre? Oh. Bah on s'est mouillé les pieds.
suite il mouille les pieds. Ouais, on a vu une source assez impressionnante. On a oublié de faire des photos, donc c'est assez con. Et des jolis rochers à pic sur une dizaine de mètres. Du calcaire. Ouais, calcaire stratifié. Et cet après-midi, après avoir mangé, qu'est-ce qu'on a mangé déjà? Du riz, des lardons. Des riz de lardons, qui étaient pas cuits d'ailleurs. Ouais, ta gueule. Toi t'as fait une assiette? Comment ça fait une J'ai assiette commencé pour une assiette, j'ai fait une cuillère avant de manger parce que j'avais rien pour en manger le riz. ouais, le couteau croche que t'as fait. Mm. Moi je faisais. Je suis en train de faire un banc. Qui gère tout seul. Vous verrez demain, je finirai. Autrement, encore un peu balader. Aller à la rivière pour voir les poissons. Après il fait nuit à 17h. Donc, Oui, là d'ailleurs il est 18h, un truc comme ça, il fait nuit noire, on a que la lanterne pour s'éclairer. bon, on va pas se rien sur l'appareil là, mais bon. Oh si, c'est joli. T'as plus de farine encore? Alors, les blaireaux. Bon, voici c'est un taille de blaireau. Il y a ici 2 terriers. Plus bas, par là, il y en a un autre. Il est par ici. Petite dépression. Il y a encore un dernier juste sous moi. Merde, il est où? Ouais, il est ici, sous l'arbre. Donc après, comment reconnaître que le terrier de blaireau est fréquenté? Bien d'abord, il n'est pas tôle d'araignée, donc il peut y avoir des passages. Ensuite, la terre ici qui est déplacée n'est pas trop recouverte de feuilles, donc c'est assez récent. Dernière chose, on peut mettre des petits bâtons juste devant son entrée, et attendre quelques jours, parce que l'animal est assez craintif, et voir si les bâtons sont partis. Si oui, le blaireau est ici. Bon, blaireau après c'est assez agressif. Ça évolue par des familles, plus de familles de allez, moins de 10. Et c'est omnivore, ça mange de tout, insectes, etc. Il y a une sous-trace des blaireaux. Ils creusent et ils mettent leur crotte dedans pour les enterrer. Si vous êtes un peu plus chanceux et attentif, vous pouvez voir des traces de griffes et de pattes à peu près partout à côté de leur terrier. Bon, celui-là, vous voyez, une tôle d'araignée, donc peut-être pas être fréquenté. Un peu de mousse, un peu de sang, un peu d'eau. On nettoie les casseroles, touchera. Moi, le poêle, il dure pas 2 heures, ou tout juste. Obligé de le remettre des bûches tous les 2 heures la nuit.
C'est un peu chiant, mais moins on n'a pas trop froid, quoi. Hein? Et là, on essaie de faire du bannock. Sauf que la levure est un peu vieille et ça n'a pas trop fermenté, gonflé. Donc c'est un énorme chapati. Et voilà, la bûche suédoise pour ce soir, on va l'allumer.